Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Le premier à porter le coup, c'est Alassane Ouattara. Bien qu'il ait donné son accord pour le retour d'exil de son rival politique, il a laissé faire. Quand Issiaka Diaby, président du collectif des victimes de Côte d'Ivoire, CVC, battait le pavé avec son groupuscule pour s'opposer, en réalité, à l'arrivée de l'ancien prisonnier de la Cour pénale internationale, CPI, le chef d'État n'a rien eu à dire. Et c'est un euphémisme. Il a également laissé faire quand les dignitaires du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, ont tenté d'imposer un format restreint à l'accueil de l'ex-chef d'État. Le président du RHDP a ensuite fait monter la pression d'un cran, le jour même de l'arrivée de Laurent Gbagbo. Alors qu'aucune mesure administrative d'interdiction de l'accueil n'avait été prise, les militants accourus nombreux de toutes les villes de Côte d'Ivoire vont subir une répression brutale par les forces de l'ordre équipées comme sur un champ de guerre. De nombreux partisans de Laurent Gbagbo seront grièvement blessés. L'on déplore des cas graves. Près de 150 d'entre ces partisans seront interpellés et conduits dans des camps de la gendarmerie où ils subiront des traitements dégradants. L'avion de l'ancien chef d'État a atterri dans une atmosphère électrique. Des bombes de gaz lacrymogènes et même quelques rafales sporadiques d'armes automatiques tonnaient jusqu'à l'aéroport. Les partisans du leader politique étaient pourchassés comme des malfaiteurs. Son porte-parole, le ministre Koné Katina, avait improvisé un point presse, alors que l'appareil faisait son approche d'atterrissage pour s'inquiéter de la sécurité de son patron. La phase 2 du défi a commencé, le 17 juin 2021, au soir de l'arrivée de l'acquitté de la CPI. Cette fois-ci, c'est sa garde rapprochée qui est visée. 4 de ses gros bras seront interpellés au niveau de la Riviera 2 et conduits à Sébroko, au siège de l'unité spéciale de lutte contre le terrorisme. Il s'agit des nommés Ambi Léger, Diédo Israël Marius et Dai Greco Atcho Sosten. Ils seront présentés à l'heure de grande écoute de 20h, à la télévision nationale. Ces 4 éléments ont été présentés comme étant des individus encagoulés qui tentaient de semer le trouble à l'arrivée de Laurent Gbagbo, pour en faire porter le chapeau du régime au pouvoir. Cette dernière phase connaît un nouveau développement, depuis hier jeudi 24 juin 2021. Le secrétaire général adjoint du FPI, Bio Daniel, et le commissaire à la retraite, Boli Nestor, ont à leur tour été interpellés. Les 6 mis en cause ont ensuite été conduits à la sinistre maison d'arrêt et correctionnelle d'Abidjan, Maka. Ils répondront devant le juge des chefs d'accusation suivants: trouble à l'ordre public, association de malfaiteurs et outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions. Rien moins que ça. Pour l'heure, Laurent Gbagbo présente une main bien molle dans ce bras de fer. Il procède par l'esquive. Il a d'abord refusé le pavillon présidentiel qui lui a été concédé, en rentrant directement chez lui, à sa descente d'avion. Les partisans du régime ont crié à l'affront. Le parcours jusqu'à son domicile sera semé d'obstacles. Par exemple, au niveau de l'échangeur qui mène sur le pont Henri-Conan Bédier, la police a barré la voie inverse pour obliger son cortège à emprunter ce pont qui enjambe le bras de Lagune. Son cortège, qui n'entendait pas les choses de cette oreille, a forcé le dispositif policier. À ce jour, Laurent Gbagbo n'a fait aucune déclaration, ni posé d'acte en rapport avec toutes ces bâtons mis dans ses roues. Mais pour combien de temps encore? Gbagbo dit merci à Nadi Bamba. Les précisions. Laurent Gbagbo a estimé que nous devions tirer une fière chandelle à Nadi Bamba, son épouse traditionnelle, qui lui a apporté un énorme soutien lors de sa détention devant la Cour pénale internationale. Une annonce à Mama, son village natal, alors que la polémique sur son divorce avec Simone Gbagbo ne s'est pas encore apaisée. Nous devons remercier ma petite femme, Nadi. Vous devez la remercier car lorsque vous parlez à une femme, vous dites tout sur elle. Mais ce qu'elle a bien fait, il faut le dire, a déclaré Laurent Gbagbo à Maman, évoquant l'apport de la présence de Nadi Bamba, son épouse traditionnelle, à La Haye. Suite à la progression de ce dernier avant de s'installer en Belgique, Laurent Gbagbo raconte. Nadi a quitté Accra, où elle était en exil, pour demander l'asile aux Pays-Bas, pour être à mes côtés à La Haye et pour toujours me rendre visite. Les Pays-Bas ne lui ont pas accordé l'asile, la Belgique lui a accordé l'asile. Elle était donc à Bruxelles, et c'est 200 km de Bruxelles à La Haye. Elle a bloqué 3 jours, mardi, jeudi et samedi, où elle était avec moi. Elle a parcouru 400 km en voiture, au volant. Elle l'a fait principalement pour moi, révèle Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo vivait en prison dans des conditions difficiles et n'avait pas de repas très confortables.
L'ancien président ivoirien a déclaré qu'il avait été contraint de payer des cotisations en prison afin de pouvoir se permettre des repas décents. S'il parvenait à apporter quelque chose avec ses codétenus, c'était une bonne chose car sa petite épouse Nadi Bamba lui fournissait de l'argent. Elle m'a aussi nourri parce que je n'avais pas d'argent là-bas. C'était elle qui me donnait de l'argent tous les mois, car la nourriture qu'on nous sert en prison n'est jamais bonne, même si c'est une prison blanche. Nous y avons donc contribué nous-mêmes. Il y avait Taylor, Charles Taylor, Bemba, Jean-Pierre Bemba. Et moi. Ensuite, ils ont pris Taylor et nous avons contribué tous les deux, puis c'était Bemba et j'étais seul, mais c'est l'argent de Nadi. Nous devons donc la remercier. A conclu Laurent Gbagbo. Restez sur notre chaîne.